Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. René Emmanuel Sadi prend acte de la condamnation à vie de Julius Ayub Tabé. Le tribunal militaire de Yaoundé, à l'unanimité, parmi ses membres et contradictoirement vis-à-vis de toutes les parties, a déclaré une douzaine de dirigeants sécessionnistes coupables d'infractions qui leur étaient reprochées. 10 des dirigeants sécessionnistes poursuivis au Cameroun ont été condamnés à la réclusion à perpétuité. La justice de la République, souveraine et indépendante, a donc décidé. Le gouvernement en prend note, a déclaré René Emmanuel Sadi, ministre camerounais de la communication et porte-parole du gouvernement. Écoutons le reportage de nos confrères de la télévision camerounaise, CRTV. Ce sera la prison à vie pour Ayub Tabé et compagnie dans l'affaire Les opposants à l'État du Cameroun. Le tribunal militaire a rendu son verdict hier à Yaoundé. Le porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi, fait savoir dans un tweet que le Cameroun prend acte de la sentence et réitère l'indépendance de la justice camerounaise. Retour sur les chefs d'accusation et les peines prononcées, Thérèse Yolande et Dima. Les chefs d'accusation contre Julius Ayub Tabé et ses 9 compagnons reposent sur un ensemble d'éléments présentés devant le tribunal militaire par les avocats de l'État du Cameroun. Il leur est entre autres reproché des actes de sécession, le financement du terrorisme, la complicité d'actes de terrorisme, l'hostilité contre la patrie, la création des bandes armées, l'insurrection et le défaut de carte nationale d'identité. Pour appuyer ces griefs, les témoins à charge, à l'instar des militaires victimes des exactions des partisans de Julius Ayub Tabé et compagnie, ont déposé et présenté les preuves irréfutables. Des blessures et des lésions rendant la plupart invalides à 80%. Des vidéos ont même été projetées pour étayer les accusations, incitant les populations à la résistance et à la désobéissance civile. Autre pièce à conviction, des armes, des drogues, des téléphones portables, des cartes bancaires étrangères et des cartes professionnelles délivrées par un pays voisin mais portant la mention nationalité camerounaise. Au vu de tous ces éléments, le ministère public a requis la condamnation à mort de tous les accusés. Mais le tribunal leur a accordé des circonstances atténuantes et a prononcé la prison à vie en considérant que les accusés étaient des délinquants primaires. En réparation du préjudice subi par l'État du Cameroun, les avocats ont demandé 700 milliards d'amendes, mais le tribunal a réduit le montant à 250 milliards. Mais la somme de 12 milliards 500 millions liée aux dépens doit être payée par les accusés en compensation des frais générés par le procès. Julius Ayub Tabé et ses co-accusés ont été arrêtés en janvier 2018 au Nigeria et rapatriés au Cameroun. La condamnation d'Ayub Tabé et compagnie vient mettre fin au long procès qui nourrit depuis plus d'1 an plusieurs médias et organes de presse. Certains analystes y voient également un pas en avant vers une fin définitive de la crise sociopolitique et de sécuritaire qui prévaut dans les régions du nord et du sud-ouest du Cameroun. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube, nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.